Nous allons commencer un enseignement. Il va nous prendre les 3 dimanches ici. Alléluia. Esprit missionnaire. Libéralité, l'hospitalité et la bienfaisance. Alléluia. Je serai beaucoup plus insistant sur la libéralité, l'hospitalité et la bienfaisance. C'est des choses que l'Église aujourd'hui, soit ils ignorent, soit ils n'appliquent pas. Et nous passons à côté de nos bénédictions parce que nous n'agissons pas bien. Amen. Esprit missionnaire. Nous allons lire, il y a beaucoup d'écritures, mais je vais lire déjà une. Est-ce qu'on peut se lever avec nos Bibles, s'il vous plaît? Dans Marc chapitre 16 que nous connaissons. Disons Marc chapitre 16 à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Est-ce que vous l'avez trouvé? Marc, c'est dans le Nouveau Testament. Après les livres de Matthieu. Ne va pas chercher Marc après Genèse. Est-ce qu'il y en a qui lisent leur Bible? Merci. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité un matin comme celui-ci. Parce que c'était un dimanche matin. Le premier jour de la semaine, ce n'est pas lundi. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Parce que les derniers jours de la semaine, c'est samedi. Est-ce que vous êtes avec moi? Les samedis, le Seigneur se reposa. C'est ça les sabbats. Et le dimanche, c'est le 8e jour. Il retourna à l'éternité. Et alors, la résurrection se passa un dimanche matin. Un dimanche matin comme celui-ci. Dis à quelqu'un un dimanche matin comme celui-ci. Alors, ce dimanche matin, c'est aussi un dimanche de bonnes nouvelles. J'ai dit à quelqu'un là où il y avait la maladie, j'annonce la guérison. Parce que c'est un dimanche de bonnes nouvelles. Là où il y avait l'humiliation, j'annonce l'élévation. Parce que c'est un dimanche de bonnes nouvelles. Alléluia, quelqu'un m'a donné un amen. Là où ça ne marchait pas désormais, l'Éternel te dit lève-toi et marche. Parce que c'est un dimanche matin, un dimanche de bonheur. Alléluia. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Il alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Vous savez, dans la vie, le Seigneur était déjà ressuscité, mais les disciples étaient encore dans les pleurs. La chose pour laquelle tu pleures, la solution a déjà été là. J'ai dit à quelqu'un, la solution existe quelque part pendant que toi tu pleures. Alors cesse de pleurer, lève-toi et célèbre. Célèbre le succès, célèbre la réussite. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il avait vu, ils ne le crurent point, les incrédules, alors qu'il leur avait dit cela. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Il n'y avait pas que Thomas, tous ils étaient pareils. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Chaque mot est très important ici. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la... Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera
Dis à quelqu'un, allez apporter la bonne nouvelle. Sois messager de la bonne nouvelle. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Je ne sais pas pourquoi je vous laisse debout. Restez un peu comme ça. Voici les miracles qui accompagnent. On n'accompagne que celui qui marche. Donc c'est une suite logique. Il a dit allez. Donc celui qui va, il est accompagné par un lot de miracles. Je parle à des enfants de Dieu ici. Si tu ne lèves pas pour aller, ces miracles-là ne sont pas pour toi. Ces miracles sont réservés à ceux qui se lèvent pour aller annoncer. Alléluia. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu es d'accord? Tout chrétien est un chasseur de démons. Ils parleront des nouvelles. Continuons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Vous savez, en lisant là, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà dit il y a longtemps. Ils imposeront les mains. La Bible ne dit même pas que vous prierez pour les malades. Si vous imposez, vous passez. Et la guérison reste. Et les malades seront, le verset qui suit. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Il accompagnait. Quelqu'un donne un amen. Nous pouvons nous asseoir. Et j'aimerais qu'on me donne Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 4 au verset 12e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 4 au verset 12e. Comme il s'est trouvé avec eux, nous pouvons regarder la télé, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 5e. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continuons. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Donnez-moi un amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. N'est témoin que celui qui a l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu est tellement intelligent. Parce que s'il disait seulement à Jérusalem, à Samarie et nous autres, c'est nous les extrémités. Alléluia. Continuons. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant. Le verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quelqu'un dit Amen. Esprit missionnaire. Lorsque nous parlons de l'esprit missionnaire, nous parlons du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons de l'esprit de paix, nous parlons du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons d'un esprit de joie, nous parlons du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire.
est un esprit de réconciliation. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de pardon. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Je vais donner quelques définitions. La mission est la charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. La mission est une charge, c'est une responsabilité. Pour tout parent que nous sommes, élever nos enfants est une responsabilité. Le Seigneur nous demandera: qu'avez-vous fait des enfants que je vous ai donnés? Alléluia. C'est une responsabilité. La mission que nous avons en tant que parents, la mission que nous avons en tant que chrétiens, c'est une charge que Dieu donne à ses enfants pour pouvoir accomplir quelque chose. Il y a une autre définition qui dit que la mission, c'est la charge de propager une religion. Alléluia. La mission est bien la charge de propager une religion. Comment propage-t-on une religion? C'est à travers la prédication, les enseignements, les exhortations et tous les lots de promesses qui sont collés à cette religion. Amen. C'est la charge de propager une religion. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas propager ta religion. Amen. Amen. Il s'agit bien sûr d'une charge dont une personne, se trouve investie en vue de remplir une fonction. Comme je vous ai dit, avec Dieu, lorsque lui nous envoie, il ne nous envoie pas à la manière des hommes. Il est omniprésent. Cela voudrait dire que Dieu peut t'envoyer et rester et t'accompagner. Alléluia. Dieu peut t'envoyer, te précéder déjà là où il t'a envoyé. C'est merveilleux d'être envoyé par Dieu. Parce qu'être envoyé par Dieu voudrait dire être accompagné par lui. Car lorsque Dieu m'envoie quelque part, sache que le Seigneur m'accompagne là où je vais et garde ma famille qui est restée. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Ça veut dire que le Seigneur est au contrôle de tout. Mes amis, faisons ce que Dieu nous demande de faire. J'aime cette phrase, Stéphane. Parce qu'il est dit souvent. Dieu nous a appelés à faire quelque chose, alors faisons-le. Amen. Et un missionnaire, c'est qui? Le missionnaire est une personne chargée d'une mission ou qui fait partie d'un groupe de personnes ayant une mission. Tout bon chrétien doit se considérer comme un missionnaire. Alléluia. Il disait que c'est une personne chargée d'une mission ou qui fait partie d'un groupe de personnes ayant une mission. Et notre mission en tant que sauvés par grâce est de propager l'évangile. Et la meilleure manière de propager l'évangile, écoute ma sœur, mon frère, c'est d'abord de pratiquer l'évangile. La meilleure manière de propager l'évangile, c'est de pratiquer l'évangile. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à christianiser tous ceux qui sont autour de nous. Quelqu'un dit avec moi, christianiser. Je ne sais pas si c'est dans les dictionnaires. En tant qu'enfant de Dieu, celui qui n'est pas chrétien et qui te côtoie, doit devenir comme toi. Comme je vous ai dit, aucun des disciples
ne s'est nommé chrétien. C'est la vie qu'ils menaient qui a conduit leurs contemporains à les nommer ainsi. Est-ce que quelqu'un peut te voir un jour et dire ça fait 6 mois que je suis avec toi. Est-ce que tu es chrétien? Ça t'est déjà arrivé? Ou ta manière déjà de t'habiller, quelqu'un, boîte de nuit. Je pose la question, ça t'est déjà arrivé? Et quelque part, à ton travail, quand tout le monde choisit d'aller à gauche, toi tu choisis d'aller à droite. Ils vont commencer à se poser des questions. Quand ils sont en train de fumer, toi tu te déplaces un peu. Quand ils sont en train de raconter des choses qui ne glorifient pas Dieu, que tes oreilles ne peuvent pas accepter. Des choses qui suivent ton cœur. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là, mon ami? Soyez de ceux que quand quelqu'un regarde, il dit, toi, je savais que tu es différent de nous. Toute personne qui vit l'évangile aura ce type de témoignage. Donnez-moi un amen, mes amis. À ton travail, les gens s'approchent de toi. Moi, je vous ai dit, quand je travaillais, mon manager venait me voir pour dire, il y a 2-3 personnes ici qui ça ne marche pas. Est-ce que tu peux aller négocier ça avec eux? Tu peux aller gérer les conflits, maman, exactement. Et je ne travaillais pas ce jour-là. Même dans mon travail, j'exerce mon ministère. Jamais j'étais là pour leur dire je suis pasteur. Mais ma façon d'être, ils ont vu que ce type dégage l'évangile. Alléluia. Toi, quand il faut l'information sur la musique du monde, c'est toi qu'on... Les matchs d'hier, c'est toi, tu connais. Mais quand quelqu'un vient avec une question de vie, quand il te demande quelque chose d'important, une opportunité que tu peux saisir pour impacter sa vie dans... Là, tu sèches, mon ami. Je dis toujours aux prédicateurs ici à l'église, je dis un bon prédicateur, c'est lui qui a une diarrhée verbale. Donc, lorsque j'ouvre ma bouche pour parler de Christ, ça coule. Je ne vais pas commencer à chercher des mots. Et qu'est-ce que... Non. L'évangile est devenu une partie de moi. Il y a des endroits où quand j'arrive, même pas une phrase sortira de ma bouche à part le bonjour. Je me souviens une fois, j'ai prêché, j'ai tellement vibré dans ma prédication. Après, on est parti à un retrait de deuil depuis que j'étais rentré. On est venu me dire, toi tu cries que sur la chair. Non, sur la chair, c'est la vie. Alléluia, mon ami. Quand on parle des choses qui ne glorifient pas Dieu, tais-toi. Sois celui que les gens regardent pour dire, il est différent. Sois comme quelqu'un de la lignée royale parmi les esclaves. C'est-à-dire, je fais partie de la lignée royale. Dans mon sang coule le sang royal. Même quand je souffre, je souffrirai avec joie. Parce que là-dedans, je sais qui je suis. Vis l'évangile avant de crier. Et quelqu'un est là. Christianisons, évangélisons. Évangile veut dire bonne nouvelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Luc chapitre 2, le verset 10 et 11. Luc chapitre 2, le verset 10 et 11. La Bible nous dit ceci. Mais l'ange leur dit, ne craignez point.
Est-ce que tu es là? Car je vous annonce une bonne heure qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Je vous annonce, mais partout où tu vas, sois celui qui annonce la bonne nouvelle. Ne sois pas source de conflits, source de tristesse, source de maladies, de difficultés. Sois celui quand tu viens, tu es porteur de solutions, porteuse de solutions. Alléluia. L'évangile. Il dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La naissance du Christ était une bonne nouvelle. Laisse-moi te dire la bonne nouvelle encore, c'est que sa seconde venue aussi c'est une bonne nouvelle. Si lors de sa première venue c'était une bonne nouvelle, lorsque je vous dis qu'il revient bientôt, c'est aussi une bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes appelés à quitter cette terre et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans Proverbe chapitre 12, Proverbe chapitre 12, le verset 25, que nous dit la parole de Dieu? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole. Ah, donnez-moi un amen. Une bonne parole les réjouit. Mes amis, soyons entourés des amis qui ouvrent quand ils ouvrent leur bouche. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Soyez des femmes, quand ton mari rentre à la maison fatigué, énervé de son patron païen qui l'a trop embêté. Quand il rentre à la maison, une parole douce. Donnez-moi un amen. Les enfants, n'irritez toujours pas vos parents par des paroles. Alléluia. Je parle aux enfants, n'irritez pas vos parents. Soyez source d'eau douce. Qui apaise un père, qui apaise une mère. Quand il te regarde, il dit, ah non, j'ai un fils. J'ai une fille. Alléluia. Il y a des enfants d'aujourd'hui, les regards même qu'ils jettent à son père, à sa mère. Dénigrant pour dire, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Soyons source d'eau douce. Et puis il y en a même qui ont déjà grandi. Tu as 18 ans, 20 ans. Tu comprends déjà c'est quoi la vie. Apaise le cœur de tes parents. Sois source d'eau douce. Amen. Les parents également, n'irritez pas vos enfants, dit la Bible. Tout ce que toi tu fais, c'est rabaisser tes enfants. Ce n'est qu'une parenthèse, ce n'est pas mon message de ce matin. Un bon père, quoi qu'il arrive, il peut se fâcher, il terminera toujours par une note positive. Ah, quelqu'un dit avec moi une note positive. Je dirai toujours à mon fils, tu seras la tête et non la queue. Même si tu traverses des moments de tempête. Non, la tête et non la queue. Je le déclarerai toute ma vie. Même si à l'extérieur, quelqu'un me dit que non, ça ne va pas, regarde ton fils, je dirai toujours, je professerai, je déclarerai toujours des bonnes choses. Nous tuons nos enfants. Nous tuons nos enfants à cause de la fille du voisin. Ah, tu ne vois pas chez la voisine, sa fille. Ce n'est pas ta fille. Occupe-toi. Comme on dit, recentrons les débats. Revenons. Si c'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là, sache que Dieu ne donne pas de mauvaises choses. Alors, donnez-moi un amen. Est-ce que je parle à des parents qui ont des enfants ici? Est-ce que je parle à des futurs parents?
Dis-toi, si Dieu t'a donné des enfants, c'est-à-dire ces enfants-là sont des bénédictions pour toi. Même Adam dira, alors qu'il a péché, mais il dira, Dieu m'a donné, c'est Dieu qui m'a donné ses enfants. C'est Dieu qui donne les enfants, mes amis. Alléluia. Alors, quelle est notre mission? Quelle est notre mission? Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est Marc chapitre 16, le verset 15. C'est Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. On a lu l'écriture tout à l'heure. Allez! Dieu te demande d'aller, mon ami. Ça fait une année que tu es dans cette église. As-tu déjà invité une personne à venir écouter la parole? Amen. Ah, je lève ma main et je bénis tous ceux qui invitent les gens à écouter la parole de Dieu. Tous ceux qui attirent les gens à venir écouter la parole de Dieu. Car Dieu attend à ce que nous soyons des missionnaires. Alléluia. Est-ce que tu es là? Par rapport à Luc chapitre 4, à partir du verset 16e. Luc 4, à partir du verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tout chrétien est dans la continuité de la mission que Christ avait. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu es chrétien, tu dois continuer la mission de Christ. C'est à ton tour d'annoncer la parole aux pauvres. C'est à ton tour d'annoncer la parole aux pécheurs. De leur dire que Jésus revient bientôt. C'est que c'est un message que beaucoup d'entre nous n'aimons pas. Nous aimons qu'on vous dise soyez bénis. Mais je vais te montrer que ta bénédiction est cachée là-dedans. Donnez-moi un amen. Donc nous vivons la continuité de sa mission à lui. Parce que son esprit habite en nous. C'est propager l'évangile. Répandre l'évangile. Et aujourd'hui, ce n'est qu'une parenthèse. Nous propageons l'évangile aujourd'hui. Il y a tellement de canaux pour propager l'évangile. Qui a même ici a mis dans sa story, je ne sais pas comment vous dites, son story ou sa story? Vous qui utilisez ça beaucoup. Qui a même mis, qui avait, même les visuels du culte là, il y en a qui ne partagent rien, les choses de Dieu. Bon, toi, tu n'arrives pas à parler. Moi, je n'arrive pas à parler. Même partager, tu n'arrives pas. Alors toi, c'est quoi ton problème? Dis-moi ton problème à un autre level. Parler, on a compris que tu es encore timide. On doit encore te délivrer. Hein? La timidité montre que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais oui, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas timide. S'il y a timidité en toi, concernant les choses de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas... Je n'ai pas besoin de prophétie. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Quand tu es incapable de parler de Jésus, donc il y a encore un problème. Bon, parler, on a compris. Nous, dans notre famille, on ne parle pas beaucoup. Mais pour l'autre chose là, on fait beaucoup. Je m'étais. Maintenant,
pour même partager. Même partager. Dans ton téléphone là. Quand c'est la RDC qui joue, tu partages. Quand il perd, tu mets des stories de pleurs. Ça ne va pas. Là, tu partages. Quand la Belgique joue et qu'il gagne, voilà les stories, ça chauffe. Mais on a un mot suite. As-tu partagé même une vidéo? On commence un enseignement aujourd'hui, esprit missionnaire. Est-ce que ton téléphone, ton Instagram, ton WhatsApp, TikTok, TokTik, dans toutes ces choses, as-tu même pas pensé même à partager? Et tu vas nous partager des nouvelles robes, tu vas nous partager tu partages des choses qui n'édifient personne. Quand tu es au restaurant, tu fais la photo de ce que tu manges, tu partages. Mais pourquoi tu es bloqué à parler, à partager les choses de Dieu? Regarde quelqu'un de lui, pourquoi? Et il y en a qui ne partagent jamais sur WhatsApp. Ils partagent dans d'autres réseaux, mais c'est des réseaux qu'ils ont mis privés, bloqués. On vous connaît. Bloqué, pour qu'on ne voit pas. Tu nous caches quoi? Ces réseaux sociaux, il faut être social. Tu nous caches quoi? Dis-nous. Je vais signer un décret. Moi, c'est ma vie, j'aime pas partager ma vie, sinon les gens de mauvais cœur ont jeté des sorts, les sorciers. Avant WhatsApp, avant les réseaux sociaux, les sorciers... les sorciers... Tu crois que les sorciers ont entendu WhatsApp? Oh. La Bible dit que Rahab a reçu les espions chez elle. Le roi a envoyé des soldats pour aller voir Rahab. Pourquoi tu les as reçus? Qui a dit au roi qu'Arab plutôt avait reçu les espions? Pourquoi Rahab avait fait story? L'évangile de peur. Et qui est toujours dans un certain continent. Dans un certain continent. Est-ce que vous êtes là? Que faire pour accomplir la mission? Premièrement, les missionnaires, je commence. Le missionnaire doit porter sa mission à cœur. Le premier élément pour accomplir la mission, tu dois porter ta mission à cœur. Donnez-moi un amen, mes amis. Et l'expression prendre quelque chose à cœur signifie que l'on s'applique fortement, avec ferveur et vigueur, à accomplir la chose. Quelque chose qui te tient à cœur, que tu portes à cœur, voudrait dire, quand je me lève le matin, je dois l'accomplir. C'est-à-dire, ça me tient tellement à cœur, fortement dans ma vie, ça me prend tout ce que je suis. Au point que si je ne l'accomplis pas, je ne suis pas à l'aise. C'est ça, prendre quelque chose à cœur. Et la première des choses qu'un chrétien doit prendre à cœur, c'est propager l'évangile. Porter la chose à cœur.
Tu dois t'appliquer plutôt fortement à faire quelque chose, à faire la chose en question. Tu es attaché avec une grande importance. Ceux qui accomplissent des choses pour Dieu sont ceux qui portent la chose à cœur. Donnez-moi un amen, mes amis. Ce sont ceux pour qui la chose devient tellement intéressante qu'il ne peut pas s'en passer. Jusqu'à ce qu'il accomplisse la chose. Pose-toi la question, es-tu de cette catégorie-là? De ces gens qui, à tout prix, ils veulent que toute sa famille connaisse le Seigneur. Je vous ai toujours dit, la meilleure des choses à léguer à ceux que nous aimons, c'est Christ. Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? Est-ce que tu es là? Avec ardeur et ferveur, ils mettent de l'importance, de l'ardeur et de l'engagement. Passer à l'action. Porter quelque chose à cœur, c'est s'en charger avec détermination. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Porter la chose à cœur, c'est vivre la mission de manière intense. Alléluia. Alléluia, mes amis. C'est lui qui comprend les choses de cette manière-là. Il ne sera pas un chrétien de dimanche. Il sera un chrétien de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi encore. C'est lui qui comprend ces choses. Va pratiquer Josué chapitre 1, le verset 8e. Que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Qu'un enfant de Dieu me donne amen, que cette parole lui soit accordée. Est-ce que tu es là? Ne soyons pas des chrétiens demi-écrémés comme j'aime le dire. Il y en a même écrémés. Et le Seigneur nous aide à porter la chose à cœur. Est-ce que tu es là? Et sur ce point de ferveur, de l'ardeur, de la volonté à accomplir la mission, mes amis, l'exemple numéro 1, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. L'exemple parfait. Il s'est donné pour nous. Lorsque tu comprends ces choses, tu comprendras que rien ne peut être au-dessus de ta relation avec le Seigneur et de ce que Dieu te demande de faire. Tu es là? Dans Luc chapitre 2, du verset 48 à 50, Jésus-Christ qui descend avec ses parents à Jérusalem. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Oui, ne sois pas triste. C'est comme ça qu'on grandit. La Bible déclare qu'il avait 12 ans, n'est-ce pas? Et à 12 ans, ses parents sont partis, l'ont oublié. Amen. Il demandera à Joseph et à Marie, comment vous aussi, à 12, vous laissez Christ à 12 ans? Et ils te diront, mais il est Dieu. C'est lui qui a fait que nous puissions partir. Alléluia. Et après plusieurs jours, ils se rendirent compte que non, nous avons laissé l'enfant. Il revient sur leurs pas. Il revient sur leurs pas. Et quand ses parents les virent, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de poser des questions au rabbin, à tous ces docteurs de la loi. Est-ce que vous êtes là? Il était en train de parler de Dieu.
Mes amis, lorsqu'on parle de Dieu, c'est là que tu dois ouvrir ta bouche. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Non, c'est pas lorsqu'on parle. Non, lorsqu'on parle de Dieu. Lorsque tu sens que là, je dois parler. Lorsque quelqu'un vient te parler de Dieu, mais qu'il est en erreur, ouvre la parole et révèle la pensée de Dieu. Ah non, moi j'arrive pas. Les disciples avaient demandé au Seigneur, mais comment? Il dit, ouvrez seulement la bouche. Moi-même, je mettrai mes paroles. Alléluia. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Laisse-la. Est-ce que quelqu'un voit une erreur là? Erreur là. Marie, on t'a toujours demandé, tu as toujours dit que cet enfant, je l'ai eu par la vertu du Saint-Esprit. Marie, tu contredis, tu dis ton père. Marie était en train de donner raison à ceux qui disent que Jésus était un enfant hors lien du mariage. Marie, tu as toujours dit que cet enfant, ce n'est pas l'enfant de Joseph. Je l'ai eu par la vertu du Saint-Esprit. Marie, là, il dit, moi et ton père. Alléluia. Et j'aime mon Seigneur. 49. J'aime mon Seigneur. Il leur dit, pourquoi me chercher? Imaginez que c'est un enfant de 12 ans. Moi, mon enfant de 12 ans, mais pourquoi tu me cherches? T'es fou. Petit, pourquoi moi je te cherche? Déjà quand j'ouvre les yeux, je lui parle, déjà il est comme ça. Amen. Elle me dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Des fois, le Christ a oublié. Il a dit, j'ai oublié que j'ai 12 ans. Je dois rester dans mon rôle de 12 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, il dit, pourquoi me cherchiez-vous? Il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quelqu'un dit avec moi correction. Alléluia. J'aime mon Dieu. Il dit, on ne laisse pas l'erreur. Et Marie, il pouvait dire, c'est ma mère. C'est parce qu'on n'a pas d'autre vocabulaire. Mais mon père, Jésus lui répond en disant, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires? De quel père, Marie, tu me parles? Parce que moi, je dois m'occuper des affaires de mon père. Et quelles étaient les affaires? Quelles étaient les affaires de Joseph? Il était charpentier. Donc si Jésus devait s'occuper des affaires de son père, il allait scier les bois, faire des charpentes. Donnez-moi un amen, mes amis. Alors il a recadré la chose. Les affaires dont moi je m'occupe maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait la parole. Il dit, c'est ça les affaires de mon père. Les affaires de mon père, ce n'est pas aller crier à gauche, à droite, faire n'importe quoi. Les affaires de mon père, c'est être là, en train d'annoncer l'évangile. Quelqu'un a compris cette écriture aujourd'hui? Dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. Mes amis, occupe-toi des affaires de Dieu. Dites-moi, les affaires. Il n'a pas dit non, les affaires, ça sonne business. Oui, le business de mon père. Que quelqu'un qui est révolté me donne un amen dit. Les affaires de mon père, le business de mon père, c'est annoncer l'évangile. Alléluia. Marie, je dois m'occuper des affaires. Toi, tu t'occupes de quoi aujourd'hui?
t'occupes de scier le bois ou des affaires de ton père? Le verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. L'enfant de 12 ans a mis le doute dans la tête des parents. Ils n'ont pas saisi ce qu'il était en train de dire. Est-ce que vous êtes là? Ils ne comprirent pas la pensée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, occupe-toi des affaires de Dieu. Parce qu'un enfant, un père, lorsqu'il éduque bien ses enfants, il s'occupe des affaires de Dieu. Donnez-moi un amen, mes amis. Occupe-toi des affaires de ton Dieu. Propager la parole de Dieu. Est-ce que tu es là? Il a été oint pour ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était cela sa mission. J'ai pris qu'à la fin de cet enseignement, que tu aies un esprit missionnaire. Un esprit missionnaire. Ma soeur, va partout, apporte la bonne nouvelle. Mon frère, va partout, apporte la bonne nouvelle. J'aimerais te dire une chose, mon ami. L'évangile n'est pas venu construire des murs. L'évangile n'est pas venu construire des murs. Pour dire, moi je suis catholique. Moi je suis presbytérien. Moi je suis protestant. Ça, ce n'est pas l'évangile. Comme j'ai toujours dit, tout isme en dehors du christianisme n'est pas de Dieu. Il ne doit pas t'avoir un autre isme. Pourquoi à côté du christianisme, toi tu mets catholicisme, protestantisme, presbytérisme? Tu paies ça pourquoi? Si c'est la même chose, mais laisse-nous dans le christianisme. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous me demandent, on est protestant, on est chrétien. Nous sommes une église chrétienne. Nous enseignons la parole de Dieu, inscrite dans la Bible. On n'est pas dans des rituels, dans des manières de faire, des manières de s'habiller. Pour eux, il faut s'habiller comme ça, il faut s'habiller comme ça, col là-bas, robe là-bas. On n'est pas là. Parce que quand Christ est venu, il ne s'est pas habillé comme les pharisiens. Il n'était pas d'accord avec eux déjà. Il a apporté un vent nouveau. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Mais l'évangile est venu casser des murs. Moi, je ne peux pas t'en... Oh non, on m'a invité à gauche. Tu m'informes. Vas-y. Ça dépend de l'âge de l'enfant à l'église. Si tu es encore très... Je peux te conseiller. Mais je ne peux pas t'empêcher de... L'évangile est venu briser des murs, mon ami. Quand tu vas dans une église, on vous dit, non, écoute pas ceci. Non. L'évangile n'est plus dans la condamnation, mon ami. L'évangile, ce n'est pas une suite d'interdictions. Aïe, 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 aïe. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. C'est une histoire d'amour. Ce que je ne fais pas, c'est par amour que je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est par amour que je le fais. Mon histoire avec Christ est une histoire d'amour. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. La véritable parole de Dieu vient briser des murs. Il vient casser des murs. Afin que celui qui était là-bas, il se rencontre. L'évangile est venu nous ramener à l'arche de Noé, mon ami. Là où les lions et l'agneau, les tigres et les serpents, là où tous les animaux étaient ensemble. Personne ne mangeait personne. Vous savez, comme je dis souvent, les lions ne se mangent pas entre eux. Est-ce que vous le savez, les lions ne se mangent pas entre eux? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc porter la chose à cœur comme Christ l'a fait.
Le deuxième élément, pour mener à bien sa mission en tant que chrétien, c'est d'aimer les autres. Quelqu'un dit avec moi l'amour de Dieu. D'aimer les autres. Au ciel, rien d'autre n'entrera. Des Gucci resteront. Des sacs. Ou dans ta chambre, là, c'est devenu un sanctuaire de sacs. Amen. On ne sait pas où. Et moi, des fois, je me dis, moi, je peux compter les miens. Mes amis. Vous avez des arguments sur la femme. Qu'est-ce que vous voulez? On s'incline. Donnez-moi un amen. Aimez les autres. La Bible dit dans Jean 3,16 que nous connaissons, car Dieu a tant qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu aimes une personne, tu voudras qu'il soit sauvé, n'est-ce pas? Si tu aimes une personne qui se noie, qui est dans l'eau, tu vas lui tendre la main et le sortir de là. Pourquoi? Parce que je l'aime. Alléluia. Tu aimes tes enfants, mais tu dois jeûner et prier pour eux, afin que lorsqu'ils auront l'âge, qu'ils acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? L'amour pour les autres fera en sorte que tu puisses les aider à être comme toi. Nous avons une phrase que nous aimons dire ici, qu'on est sauvé pour sauver. Est-ce que tu le sais que tu es sauvé pour sauver? Mais il y en a qui ont brisé la chaîne. Ils ont cassé les cycles. Si l'Éternel s'est fait chair pour sauver l'homme, c'est justement parce que cet homme était aimé de lui. Parce que Dieu a tant aimé. S'il a fait, bien aimé, ce voyage de l'éternité au temps, c'est parce qu'il a aimé l'homme. C'est l'amour qui va te pousser à aller chercher l'incrédule, le païen, pour l'amener au Christ. L'amener au Seigneur. Alléluia. Et si nous aimons les païens comme Christ nous a aimés, nous irons les chercher. Nous allons faire le pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous allons faire les pas. Il faut y aller, mon ami. Amen. Un pasteur me racontait hier, il était dans un retrait de deuil hier. Et un couple avait des sérieux problèmes. Et ici, on l'a appelé, ce couple était en France. Il a acheté un billet de train promotionnel. Il n'avait pas d'assurance. Ils l'ont appelé, ils n'ont même pas acheté les billets. Il a eu un billet promotionnel, il a pris le train, il est parti. Il a traité l'affaire de ce couple. Le couple s'est réconcilié, tout allait bien. Le mari maintenant le prend pour le déposer à la gare. Embouteillage. L'heure du train est passée. C'était un billet promotionnel qui ne pouvait pas changer. Et dans le bouchon, le mari en question lui dit, bon pasteur, vous me descendre ici, allez vite et tout. Et il savait que c'était déjà trop tard. Amen. Il rentre dans le train. N'allez pas faire comme ça, mais je vous donne. Il entre dans le train, le contrôleur passe. Il sait que dans sa carte, il n'a rien. Il le sait. Mais il dit, d'où je viens? C'était pour toi, Seigneur. Il vient avec le boîtier là. Il lui donne la carte. Je n'ai pas eu le temps, j'étais pressé. Le contrôleur a chipoté. La machine n'a pas fonctionné.
Il dit, je ne comprends pas, la machine ne fonctionne pas. Mais il était téméraire, il a continué. Il était calme. Après, il lui a rendu et puis il lui a dit, en tout cas, vous voyagez gratuitement parce qu'il a voyagé gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il est parti propager l'évangile. Dieu est derrière sa parole, mon ami. Fais des choses pour lui, il s'occupera de tes choses à toi. Et ça, c'est ce qu'on va voir. C'est ce que nous allons voir. Fais des choses pour lui et il fera le reste pour toi. Alléluia. Même si c'est païen, n'écrit pas, même si c'est quelqu'un de mauvaise vie, nous savons qu'ils sont en danger, n'est-ce pas? C'est de la non-assistance en personne, hein? L'heure est très avancée, mon ami. Jésus-Christ nous dira, soyez mes imitateurs. Si lui, il a été ce modèle dont on a besoin, mon ami, il est le modèle, imitons-les. Allons vers les autres et parlons de Christ. C'est ce que j'appelle l'esprit missionnaire. Alléluia. C'est ce que j'appelle l'esprit missionnaire. Dans le psaume 51 au verset 15, David dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Donnez-moi un amen, mon ami. C'est ça ton objectif. Qu'aujourd'hui tu es assis là, tu vois ton ami qui était tout le temps dans des boîtes de nuit. Il est là présent assis à côté de toi en train de dire Alléluia. Quelle gloire, mon ami. Au lieu de continuer, nous avons des chrétiens qui aiment trop, non pas l'esprit critique, mais l'esprit des critiques. Parce que c'est différent. L'esprit critique est positif, mais l'esprit des critiques est négatif. Nous avons des chrétiens, avec un païen, tu ne veux que les critiquer. Est-ce que tu l'as déjà présenté l'évangile une fois? Ah mon frère, tu vas mourir, hein? Non, c'est pas comme ça qu'on présente l'évangile. L'évangile est précédé et accompagné et poussé par l'amour. Non, tu ne m'as pas compris. L'évangile est précédé et accompagné et poussé par l'amour. Sans amour, ce n'est plus de l'évangile. Alléluia. Continue ici, là. Il est quelle heure? Là, vous êtes pressé à me répondre, hein? Aimer. Alléluia. Le troisième point. Nous avons vu qu'il fallait porter à cœur. Nous avons vu qu'il fallait aimer, n'est-ce pas? Toujours dans l'amour. Il faut aimer l'œuvre du Seigneur et son ouvrier. Quelqu'un dit avec moi, œuvre du Seigneur et son ouvrier. Jean chapitre 21, le verset 15 à 17. J'aime cette écriture. Alléluia. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Pourquoi Christ demande à Simon Pierre s'il l'aimait? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit quoi? Paie mes agneaux. C'est-à-dire là, il est en train de lui dire, si tu m'aimes, fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, si tu aimes l'ouvrier, aime aussi l'œuvre de l'ouvrier. Je ne sais pas, quelqu'un est en train de me comprendre. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Car c'est ça la raison pour laquelle je demande si tu m'aimes. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu ne vas pas bien faire l'œuvre. Le verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. 17. Il lui dit pour la 3e fois, pour te dire combien c'est important. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Donc ça ne sert à rien que je réponde maintenant. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père. Alléluia, mon ami. Voilà pourquoi je vais prendre cette écriture, les transposer dans une église locale. Donnez-moi un amen. C'est la même chose dans une assemblée. Ne venez pas prier ici si vous n'aimez pas cette œuvre. C'est lui qui sera à l'aise ici. C'est celui qui aime la cité du Dieu vivant, comme assemblée, comme église. Alléluia. Tu n'apporteras un plus ici que si tu aimes être là. Si tu aimes les choses qui sont faites ici. Donnez-moi un amen, mes amis. Tu dois aimer l'œuvre et aimer l'ouvrier. Si tu ne m'aimes pas, mon ami, tu ne vas pas progresser. Tu doutes? Je vais t'expliquer. Imagine simplement que tu sois devant tous ceux qui savent. Un professeur que tu aimes, dans son cours, tu excelles. Oh, est-ce fou? Et quand je parle ici, tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas l'ouvrier. L'œuvre aussi, tu n'aimeras pas. Donc je peux être Messi, Ronaldo, je t'envoie des paroles, je cadre bien, ça va toucher sur des poteaux. Ça ne va pas rentrer. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Vous savez, n'oublie ça jamais, j'étais en 3e secondaire. Pour te dire combien c'est important. J'étais en 3e secondaire, des jeunes gens. Amis, on avait une prof d'anglais. Elle était trop belle, cette dame. Elle était tellement belle, il fouillait son cours. Nous tous, on était là. Et tout le monde était devenu fort en anglais. Tout le monde était devenu fort en anglais. Parce que quand tu rentrais, tu révisais. Tu voulais avoir son attention. C'est une dame, tu voulais. Je ne sais pas. Je crois que mon anglais, je l'ai pris là. Quand tu aimes une personne, tu vas emmagasiner ce qu'il dit. Tu seras heureux de l'écouter. Et tu vas contribuer à ce que l'œuvre que cet homme fait avance. Est-ce que quelqu'un m'a compris, mon ami? Tu ne peux pas venir dans une assemblée locale où tu n'aimes pas la personne que Dieu a mis au-dessus de l'église, à la tête de cette assemblée. Tu ne vas pas avancer, mon ami. Cherche-toi un pasteur qui répond à tes critères. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne commence pas directement daddy, non. Examine-moi, les dadismes, là, examine bien. Je vais te donner un exemple. Même lorsqu'un enfant naît, il ne dit pas directement papa. Il prend du temps. De la même manière. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui vont dans des églises aujourd'hui. Ils ne connaissent pas la vie du pasteur. Mais tu dis sur mon pasteur, depuis quand? Ton pasteur, tu dois connaître qui il est. Les témoignages qu'il a. Voilà pourquoi tu vas te réveiller un matin, il a engrossé là-bas. Et tu commences à dire, ah non, mais tu es là-bas, ça fait 6 mois, 1 année. Tu ne connais même pas comment il vit. Mais te voilà dans les historiques mondiales. Moi, je vous dis, prenez votre temps. Mais dis, pasteur, tu es mon pasteur. Ça réjouira mon cœur. Et je saurai pourquoi tu l'as dit.
Alléluia. Tu es pasteur, tu ne connais pas les enfants du pasteur. Tu ne connais pas la femme du pasteur. Et tu vas découvrir après qu'il a plusieurs. Le jour où tu me verras avec 2 femmes, fouille l'église. Tu quittes l'église. La Bible dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il y a des choses qu'on peut comprendre, mais on ne comprend pas tout. On ne va pas tout comprendre. Oh, on comprend qu'il fasse ça. On peut comprendre certaines choses. Mais il y a des critères dans la Bible. L'intransigeance est là. Il doit avoir un bon témoignage. Et moi, il y a certains compliments que j'oublie jamais. Stéphane, une fois, une dame est rentrée au bureau. J'étais les noms. Et presque à genoux, il m'a dit, papa, s'il te plaît, ne change pas. Et d'où je viens? S'il te plaît, papa, ne change pas. Alléluia, mes amis. Ici doit être l'endroit où tu prépares ton éternité. Ça doit être l'endroit où tu prépares ton éternité. Avant ton mariage, avant le travail, avant l'éternité d'abord. C'est ici. Parce que quand tu viens ici, on te détourne de l'objectif premier, chercher d'abord le royaume. Tu es à la mauvaise adresse. Alléluia. Lorsque tu aimes l'œuvre et l'ouvrier, c'est alors que tu pourrais être porteur d'un plus-value. Là où tu mets les pieds. Amen. Et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas cela, voilà, ce sont des gens, ils arrivent quelque part, ils n'apportent, ils ne soutiennent ni l'œuvre, ni l'ouvrier. Amen. Et l'œuvre patauge. Quelqu'un me donne un amen. Je termine. Parce que j'aimerais vraiment insister sur les autres points la prochaine fois. C'est un 4e point, c'est ça. Hein? Le 4e point, c'est le dernier pour aujourd'hui. Ne soyez pas un obstacle à la mission. Ne soyez pas un obstacle à la mission. C'est un point tellement important, mes amis. Ne soyez pas une occasion de chute. Et quand quelqu'un vient ici, il dit, lui, il prie ici. Ah, ça, c'est que l'église. Lui, vraiment, il est au protocole ici. Il fouille. Il chante ici. Il chante ici. On le laisse monter. Mais hier, on a angoissé quelque part. Hier, on était triple arena, double arena. Hier, on était au stade. Stade de France, c'est ça. C'est l'actualité maintenant chez les Congolais. Stade de France. Tu y vas, je t'excommunie. Le décret est signé. Alléluia. Alléluia. Mes amis, craignons Dieu. J'ai regardé ce que j'ai mis dedans, c'est trop long. Donc je vais faire ça pour les dimanches prochains. Ne sois pas un obstacle. Vous savez, l'apôtre Paul dira, on va le voir. Et certaines choses, c'est son droit. C'est vraiment son droit. Il devait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Pour ne pas être un obstacle. Vous voyez, c'est ça, porter la mission à cœur. C'est mon droit de faire ça. Mais je ne le fais pas parce que si je fais ça, je serai un obstacle pour telle personne.
Est-ce que vous m'avez compris aujourd'hui? Soyons cette église à qui l'on a donné la clé du royaume. Ouvrons la porte pour les autres. Ne fermons pas la porte. Que quelqu'un me donne l'amen et s'élève là où il est. Alléluia.